Nouvelle vidéo pour voir les erreurs, les 5 erreurs les plus courantes des joueurs de rugby quand ils programment leur séance de musculation. Parce qu'évidemment, j'échange avec beaucoup de joueurs. Je remarque que pas mal de joueurs préparent leur séance seuls. Ils se basent un petit peu sur leurs expériences, mais aussi les quelques connaissances théoriques qu'ils peuvent avoir. Mais bien souvent, c'est relativement limité. Du coup, ils sont amenés à faire ces erreurs que je vais te présenter aujourd'hui. Et leur progression, elle est entravée, ou ils n'arrivent pas à avoir de réelle progression grâce à tous les efforts qu'ils mettent en musculation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est super important d'avoir de la logique dans ces constructions de séances, donc dans la séance en tant que telle, voilà, qui va durer 1 heure et quart en musculation, mais aussi dans la structure qu'il y a entre les séances, d'accord, que ce soit à la semaine ou dans les cycles. Et du coup, là, le but, c'est de voir les 5 erreurs principales que font les joueurs de rugby quand ils programment leur séance. Et du coup, c'est parti pour voir le premier problème. Le premier problème, justement, en fait, c'est de penser en exercice plutôt qu'en adaptation. C'est-à-dire que la plupart des gars, t'en fais certainement partie, tu vas commencer en te disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou je vais préparer mes séances. Ok, je vais commencer par un squat parce que j'ai compris qu'il fallait plutôt faire des exercices polyarticulaires en début de séance et qu'après je ferai des exercices plus analytiques comme du leg curl ou je ne sais quoi. C'est pas faux en tant que tel, d'accord? Mais le problème quand on réfléchit comme ça, par exemple, qu'on place des exercices, c'est qu'en fait on met plus d'importance sur les exercices justement plutôt que les adaptations. Ce qu'on veut, c'est pas être meilleur sur un squat ou meilleur sur un soulevé de terre ou meilleur au développé couché. C'est se servir des exercices pour des adaptations qui nous servent dans le rugby. Donc en fait, on veut plutôt réfléchir en termes d'adaptation. Et ce que j'entends par adaptation, c'est tout ce qui est hypertrophie, force max, puissance, mais aussi raideur tendineuse, pliométrie, donc c'est tout ce qui est cycle étirement-raccourcissement, ou encore RFD, le Rate of Force Development, en quelque sorte l'explosivité. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt se dire, ok, quelle adaptation je recherche, dans quoi je veux progresser, et après choisir l'exercice ou les exercices qui sont intéressants et qu'on va utiliser, voilà, pour développer ces adaptations-là. Donc c'est choisir les bons exercices dans un premier temps, mais pas que, parce qu'un exercice, il peut être utilisé pour travailler différentes adaptations, différentes choses, et ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc en tout cas, il faut choisir les exercices pour les adaptations qu'on peut avoir. Mais le second problème, c'est un manque de détails justement dans les séances ou dans les exercices. C'est-à-dire que si tes séances, elles ressemblent un petit peu à ça, exo 1, bloc 1, squat, 3 séries de 5 répétitions, récup 3 minutes, clairement, c'est pas suffisant pour justement verrouiller ou s'assurer qu'on ait le travail des bonnes adaptations. Parce qu'avec un squat, tu peux très bien travailler plutôt en hypertrophie, plutôt en puissance. Donc ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'on veut rajouter au moins un tempo d'exécution, donc c'est le rythme d'exécution du mouvement, et un indicateur de charge. Donc ça peut être soit un pourcentage de 1RM pour des gros exercices où tu connais ton 1RM, soit alors, ce que je préfère aussi, c'est des répétitions en réserve, donc le RER, c'est-à-dire le nombre de répétitions qui te restent à la fin de la série. Et quand tu utilises ça, clairement, tu peux ajuster beaucoup plus tes charges et en fait avoir un développement de la qualité que tu recherches. Ça, c'est super important parce que tu comprends bien que si tu fais un squat avec 5 secondes d'excentrique, donc là, un tempo de 5-0x0 par exemple, ça sera pas la même chose qu'un tempo de 1-0x0. Donc c'est pour ça que avoir ce genre de séance, ce genre de structure-là, c'est pas du tout suffisant et il faut au moins rajouter ces deux facteurs, en plus au moins des facteurs un petit peu d'amplitude, tout ça. Mais ça pourrait venir, j'ai envie de dire, après. En gros, si on cherche des adaptations spécifiques, il faut à la fois avoir un exercice qui est adapté pour cette adaptation, ou qui va permettre de travailler de cette manière-là pour avoir l'adaptation qu'on recherche, mais aussi des modalités qui sont cohérentes. Donc voilà, une fourchette de répétition, des charges qui sont cohérentes, parce qu'on ne travaille pas toujours avec des charges maximales, ou un tempo cohérent aussi en fonction de ce qu'on cherche à travailler. Voilà un petit peu pour ça. Le troisième problème, c'est qu'on n'a aucune idée, si j'y arrive bien, aucune idée du volume nécessaire pour progresser. C'est-à-dire que tu sais pas le nombre de séries que tu dois faire, le nombre d'exercices sur un groupe musculaire ou encore la fréquence par semaine. Et ça, c'est pas forcément évident parce que ce qu'on veut, c'est avoir une adaptation qui est optimale en limitant au maximum la fatigue. Et pour ça, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, c'est ta capacité à encaisser la charge. Donc ça va, il faut se référer un petit peu à ce que tu as pu faire avant et ton passé d'entraînement en quelque sorte. La théorie, bien évidemment, parce que théoriquement, il y a des volumes qui sont plus optimaux que d'autres pour travailler telle ou telle qualité. Donc ça, il faut se baser là-dessus aussi. Et l'expérience sur des profils similaires. Parce qu'évidemment, le fait de
d'avoir déjà proposé ce genre de volume à des gars qui l'ont fait avant, ça permet un petit peu de jauger et de comprendre qu'est-ce qu'il faut à tel profil pour qu'il puisse progresser, d'accord? En fait, le but, c'est de mettre en lien ces trois facteurs pour proposer un volume qui est vraiment idéal au profil qui est le tien et se dire, ok, j'en fais suffisamment pour progresser, mais j'en fais pas trop pour me cramer et en fait faire du volume qui ne sert à rien. Parce qu'à partir d'un certain volume, en fait, ça a plus d'intérêt. À part te fatiguer, les progrès, ils restent très limités. Donc ça, c'est un aspect qui fait vraiment la différence. Avec un volume incohérent, en fait, tu vas pas progresser. C'est-à-dire que si tu as un volume qui est trop faible, t'amèneras pas les bonnes stimulations. Avec un volume qui est trop haut, bah, tu vas être en surcharge. Du coup, ce sera pas forcément possible de progresser non plus. Et en plus, tu risques de te blesser. Parce que si t'en fais trop, bah, le risque de blessure, il est important. Et si t'en fais pas assez, il l'est pas forcément directement. Mais c'est-à-dire que si t'en fais pas assez pendant un moment, le seul moment où tu vas augmenter ta charge d'entraînement, et ben là, ça va être déjà un moment où tu vas avoir un risque important de te blesser parce que ta charge aiguë sera beaucoup plus importante que ta charge chronique. Bon, c'est des principes un peu particuliers, mais en tout cas, c'est important de l'avoir en tête. Ça, c'était le troisième problème à ce niveau-là. Le quatrième, c'est que tu n'as pas forcément de cohérence dans ta semaine. C'est-à-dire que dans ta semaine, tu travailles toujours les mêmes qualités physiques, toujours sur de l'hypertrophie, toujours sur de la force. Et ça, c'est un problème. Ce qu'on veut, c'est avoir un travail sur différentes qualités, même si évidemment, il y a des cycles, on le verra après, mais il faut quand même que tu aies un travail sur différentes qualités, tu peux pas travailler qu'une seule qualité. Ou aussi, tu as un travail sur certains tissus, donc que ce soit musculaire ou tendineux, qui est négligé. En fait, ça, c'est tout simplement quand tes séances, elles n'ont pas de réel lien entre elles. Du coup, tes efforts, tu peux mettre beaucoup d'efforts, mais ils vont pas forcément payer. Si dans tes semaines, tu oublies certains groupes musculaires, certaines zones, bah forcément, ça va te poser problème derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Et aussi donc au niveau des adaptations et des qualités. Ce qu'on veut, c'est des séances qui sont cohérentes en fait dans la semaine pour avoir un développement de différentes qualités, mais aussi pour pas négliger certains tissus, parce qu'on veut un développement qui est global du corps, on veut pas négliger certaines zones. Donc ça, c'est important de pas le laisser sur le côté. Donc pour ça, tout simplement, on veut placer des stress donc dans la semaine de manière cohérente pour maximiser la progression. C'est-à-dire qu'on veut amener un stress en début de semaine sur telle qualité ou se centrer davantage sur ces adaptations-là, en milieu de semaine sur autre chose et en fin de semaine sur d'autres qualités, de la puissance ou des qualités un petit peu différentes. Mais on peut pas travailler toujours la même chose, ça c'est le premier point. Et il faut vraiment avoir une logique qui est réfléchie et une cohérence dans ces semaines pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Et enfin, au niveau du problème donc numéro 5, le dernier problème qu'on va citer, c'est qu'on n'a pas de progression entre les cycles. Et ça, c'est quelque chose que je remarque souvent. Tu répètes les mêmes séances pendant des mois, tu sais pas forcément ce qu'il faut modifier et ajuster. Sauf que le souci, c'est qu'à partir d'un certain moment, le corps, en fait, il s'adapte à un stress. Et pour avoir de l'adaptation derrière. Si tu fais toujours la même chose, le stress que tu vas donner au corps, il sera plus suffisant. Du coup, il y aura plus l'adaptation, justement, il y aura plus le progrès. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des moments où on veut changer de séance, qu'on veut amener un nouveau stress pour continuer à progresser. Donc, ce qu'on veut, c'est une progression logique et réfléchie entre les cycles. On veut pas toujours changer de séance, parce que le but, ça va être d'appliquer une surcharge progressive, mais on veut trouver un juste milieu pour à la fois pouvoir progresser sur ce cycle, mais amener un nouveau stress, une nouvelle stimulation au corps et pouvoir continuer à progresser à moyen, à long terme, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est pas un travail qui se fait sur 3 semaines, d'accord? Donc tout simplement, c'est des cycles de travail qui sont suffisamment longs où on peut appliquer une certaine surcharge progressive et ensuite des évolutions au sein des cycles pour garantir une progression continue. Mais ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, d'avoir une planification à moyen, à long terme pour savoir aussi ce qu'on va envisager par la suite. C'est pas juste se dire, ok, je fais cette séance-là et après, je sais pas. Non, il faut réfléchir vraiment à, je suis là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par la suite, quelle qualité, quel switch je vais pouvoir faire un petit peu dans mes entraînements. Ça, c'est super important. Maintenant, voilà un petit peu les 5 erreurs donc qu'on a pu voir dans cette vidéo. On va les repasser un petit peu en revue pour que tu les aies bien en tête, essayer de travailler là-dessus et voir tout simplement déjà si tu les fais, si tu peux améliorer tout ça. Les 5 erreurs, c'est réfléchir en termes d'exercice plutôt qu'en termes d'adaptation. Ça, c'est une erreur qui est très répandue, qui est quasiment par tout le monde. Ce qu'on veut pas, c'est placer des exercices comme ça, c'est plutôt se dire qu'est-ce que je veux développer et du coup, quel exercice je mets en fonction et quels détails je vais mettre sur ces exercices pour avoir ces adaptations-là. Ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est les 2 premières erreurs qu'on fait souvent.
Le troisième, c'est ne pas connaître le volume optimal pour progresser. Et ça, malheureusement, ça fait qu'il y a les deux scénarios, des mecs qui s'entraînent pas assez, d'autres s'entraînent beaucoup trop, et du coup des progressions qui sont faibles, c'est-à-dire, ou alors même un volume qui est cohérent par rapport au moment où tu es. Parce que j'y pense là, mais si tu as été blessé, tu vas pas pouvoir t'entraîner de la même manière que si tu as pu enchaîner des séances depuis 2, 3, 4 mois. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, il y a tout ce qui est le manque de cohérence à l'intérieur des semaines, c'est-à-dire tes séances qui n'ont pas de lien entre elles, tu oublies certaines zones, tu travailles pas à différentes qualités, ou en tout cas tes séances elles ont pas de lien entre elles et du coup ta progression elle va être limitée. Et enfin quelque chose qu'on retrouve très très souvent, c'est pas d'évolution entre les cycles. Tu fais des séances pendant un mois et après tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas forcément où tu vas et du coup comment on peut progresser si on n'a pas de plan, si on n'a pas de structure à moyen terme. Ça c'est évident dans tous les cas. Donc maintenant que tu connais ces erreurs, je me doute que tu dois certainement en faire, hein, parce qu'il y a pas grand monde qui n'en fait pas. Mais en tout cas, il y a deux possibilités. Soit t'en fais, mais tu te sens quand même progresser. Et ben là, écoute, c'est que t'as plutôt une bonne capacité d'adaptation. Certainement aussi que tu n'as pas ou peu encore d'expérience en prépa physique, en musculation. Parce que du coup, moins d'expérience, plus on peut faire des erreurs, mais quand même progresser. Ça, c'est une chose. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour toi si tu es à ce niveau-là. Mais il y aura certainement des choses à améliorer. Et après, l'autre cas, c'est évidemment si tu stagnes, et ben là, tu te rends bien compte que en fait, tu n'arrives pas forcément à appliquer les bons stress à ton corps. Parce que quand je dis tu stagnes, ça ne veut pas dire que tu stagnes forcément dans le travail de musculation. Parce que peut-être que tes charges, elles montent un petit peu. Mais ce que je parle, c'est que tu stagnes sur le terrain. Et nous, ce qu'on veut, c'est progresser justement sur le terrain et servir de la musculation, de la préparation physique pour progresser sur le terrain. Donc là, évidemment, si tu es dans ce cas-là, et ben, ce qu'il faut, c'est que tu dois tout simplement changer la logique dans ton entraînement, dans ta manière de t'entraîner, pour pouvoir avoir à nouveau des cycles de progression. Maintenant, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, évidemment, si tu stagnes, eh ben, il faut que tu retrouves de la progression avec des méthodes qui sont différentes. Ce que je te propose, c'est que j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, dans lequel tu peux prendre un appel, donc un peu diagnostic avec moi, pour voir tes objectifs, ce que tu fais à l'heure actuelle et ce que tu pourrais mettre en place pour justement progresser et relancer un peu cette progression et te servir à nouveau de la préparation physique pour performer d'autant plus dans le rugby. Donc, tu as tout dans la description. Si tu es aussi un joueur que tu te sens que tu progresses, mais que tu fais ces erreurs qu'on a pu parler avant, eh bien évidemment, tu t'en doutes bien, tu pourrais progresser beaucoup plus rapidement avec un plan bien plus établi. Et du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite aussi à prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur ce que tu peux faire et ce que tu pourrais mettre en place à l'avenir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle t'aura aidé un petit peu à voir plus clair sur les erreurs à ne pas faire et peut-être ce que tu fais dans ton entraînement mais tu t'en rendais pas forcément compte. Donc voilà, passe une bonne journée et c'était Sam, à très vite.